Bon, aujourd'hui, on va se poser tranquillement. C'est pour ça que je suis dans ce très beau cadre pour faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous invite à vous poser et on va discuter un peu de mon point de vue en étant marié à 25 ans. Est-ce que c'était une si bonne idée que ça de le faire aussitôt? J'avais envie de vous donner mon avis parce que aujourd'hui je le suis, donc je pense que je peux en parler correctement. Et j'ai essayé de vous expliquer quelles ont été les raisons qui m'ont poussé à le faire aussi vite. Et je pense que quand je vais vous donner quelques petits détails, vous allez vous dire mais il est complètement taré en fait. Et on va voir si finalement je suis si fou que ça, ou si peut-être que dans ce que je vais vous dire, vous allez retrouver des éléments qui vont vous parler à titre perso, des expériences que vous avez faites, des ressentis que vous avez eus, et surtout, il y a pas mal de critères qui font que j'ai pris cette décision à la fin, aussi bien dans ma vie perso, dans ma vie pro, que après c'est principalement les deux aspects de ma vie, hein. Mais du coup voilà, tous ces éléments-là réunis ont fait que ouais, je me suis dit, en fait, il y a pas mal de choses qui sont réunies pour le faire. Malgré tout, est-ce que dans le quotidien, parce que la personne que vous choisissez dans votre vie, c'est la décision la plus importante que vous pouvez faire en somme dans votre vie, ça fait partie de... C'est quelqu'un qui va partager tout ce que vous faites, c'est quelqu'un avec qui vous allez partager vos investissements, vos projets. Et quand je parle d'investissement et projet, c'est dans tous les sens du terme. Ça peut être financier, comme personnel, bâtir une maison ensemble, avoir des enfants, etc. Ça veut dire beaucoup de choses, d'autant plus quand vous êtes marié. Pour préciser un petit peu, pour donner un peu de contexte, donc je me suis marié à 25 ans, je les ai toujours. Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que je suis marié. Et ça m'a permis déjà d'avoir du recul, en sachant que ça fait 6 mois que je suis marié, et ça fait un peu plus d'1 an que je suis avec la personne en question. Donc ça s'est fait assez vite. Faut savoir que moi, précédemment, j'étais en couple pendant 3 ans et 3 ans, donc 6 ans au cumulé. J'ai eu que très peu de périodes de célibat, mais des périodes pour lesquelles j'ai su en profiter et découvrir d'autres choses et savoir ce que je voulais vraiment. Et que ce soit dans le business, dans mes amitiés, dans la vie de couple aussi ou dans la famille, je suis quelqu'un qui est très fidèle à ce que je fais. C'est-à-dire que le montage vidéo, en l'occurrence, mon métier, ça fait 7 ans que je le fais et j'ai pas bougé. J'ai gravité autour, j'ai testé de nouvelles choses, mais j'ai toujours fait du montage vidéo à côté. Mes amis, les amis que j'ai depuis des années, autant ils ont pu changer parce que ma vie perso a changé et je me suis entouré de nouvelles personnes, mais autant les amis que j'ai depuis des années, ils n'ont pas été euh, différents, vraiment. J'ai toujours contact avec les mêmes personnes qu'avant et j'en ai des nouvelles dans ma vie, mais très peu. Et je fais très attention à ça, et dans ma vie de couple aussi. Et aujourd'hui, je me suis marié en sachant que je me suis marié avec une Marocaine. Donc, pourquoi déjà est-ce que je me suis marié au Maroc? Ça n'a pas été un choix, un plan de vie en mode je me suis dit allez, j'investis comme si j'allais investir dans un pays où vraiment là je savais que j'allais avoir une rentabilité à je sais pas combien de pourcents sur mon bien. Je suis allé au Maroc et j'ai rencontré du coup la femme qui est ma femme aujourd'hui. Et en fait, j'ai adhéré énormément à la culture et à la vision de la famille. Alors autant on peut le retrouver chez certaines personnes en France ou dans d'autres pays, mais c'est extrêmement compliqué. On perd beaucoup ses valeurs en France, ou du moins je pense qu'on va le trouver avec peut-être des Français, Françaises, mais peut-être même plus chez des gens qui seront expatriés, qui ont un mode de vie complètement différent que celui qu'on a d'une personne qui est en France, qui vit en France, qui fait ses études en France, qui a son business, enfin du coup son travail en France. Là voilà, ce que j'ai retrouvé au Maroc, c'est une vie de famille, c'est un investissement dans la famille à tout point qui est tout autre que celui qu'on peut retrouver aujourd'hui en France. C'est des concessions que tu fais, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand tu te mets avec quelqu'un, tu te mets avec cette personne à 200%. Quand euh, une Marocaine décide de se mettre avec quelqu'un, ça a été une décision mûrement réfléchie. Elle ne l'a pas fait euh, comme ça sur un coup de tête, parce que quand je me suis marié, je suis allé demander la main de ma femme à son père. Donc pour que elle me présente à son père, parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici, c'est-à-dire que euh, elle s'est dit ok, c'est la bonne personne pour moi à présenter. Et donc tous ces paramètres réunis ont fait que moi ça m'a beaucoup plu, et je savais que j'étais avec quelqu'un qui était dans la même dynamique que moi, parce que ça montrait un engagement de sa part aussi. Et donc en laissant ça de côté, aujourd'hui, est-ce que oui ou non, ça a été une bonne décision que de me marier? Le premier point, qui pour moi est important, c'est que j'avais besoin de trouver quelqu'un qui comprenait ce que je faisais. Parce que moi, je travaille beaucoup. Euh,
moins en ce moment en termes de quantité d'heures que j'y passe dans une journée, mais ça me prend tout autant de temps dans ma journée, de temps où je réfléchis, de temps où je travaille avec mon associé, de temps où on développe des projets, de temps où on fait plein de choses. Donc j'avais besoin qu'elle comprenne ça, que moi j'étais pas quelqu'un qui allait me lever le matin et me dire bon, qu'est-ce que je vais foutre de ma journée. Est-ce qu'on se regarderait pas la nouvelle série sur Netflix? Est-ce qu'on n'irait pas à la piscine pour bronzer toute la journée? Je ne suis pas comme ça, et c'est pas que je m'en prive ou que je veux en priver la personne avec qui je suis, mais c'est que j'en ressens pas le besoin, ça m'intéresse pas. Je suis vraiment drivé et excité par mon travail. Ça me rend hyper heureux de bâtir des projets et d'avoir des résultats et de pouvoir m'épanouir là-dedans. Et j'avais besoin que ma femme le comprenne et que même si elle en voulait, elle puisse en prendre part. Mon but n'était pas d'avoir quelqu'un qui en prenne part quoi qu'il arrive, mais si je peux, parce que j'ai la liberté aujourd'hui, j'ai la chance avec le travail que je fais d'être monteur vidéo, de former des monteurs, de développer des offres autour de tout ça, j'ai la chance d'être libre de mon temps, d'être libre de où j'habite. La preuve, aujourd'hui je suis à Marrakech alors que je suis né en France. On a voyagé à Bali, j'ai vécu aussi un peu au Canada, j'ai fait plus de 8 pays dans le monde, ça m'a permis en fait de voyager comme je le voulais. Et ce serait bête d'être avec quelqu'un qui pas la personne en elle-même qui me bloque, mais en tout cas que notre relation et la manière dont elle vit sa vie n'aillent pas en adéquation avec la mienne. Donc autant que tous ces paramètres-là soient réunis. Et j'ai de la chance, c'est ce qui se passe. Et en plus, elle travaille avec nous, elle travaille pas tous les jours, mais dès que j'ai besoin et qu'il y a un taf qui est à faire, elle va être là, elle va répondre présente, elle va faire le travail à fond et elle le fait bien. Et moi, c'est tout ce que je demande. Donc, et encore, si elle le faisait pas, il n'y aurait pas de souci, mais j'ai la chance qu'elle le fasse en plus. À côté de ça, elle est très compréhensive sur moi, mes besoins, autant que je le suis sur ses besoins. Elle a envie de sortir avec ses copines, elle a envie d'aller faire les magasins pour aller acheter des trucs ou quoi que ce soit. Dès que je peux, je suis avec elle. Dès que je peux pas, elle y va avec ses copines, avec sa sœur ou peu importe. On ne se prive l'un et l'autre de rien. On est allé il y a 2 mois à Bali. Là, dans 10-15 jours, on est à Dubaï ensemble pour aller visiter avec des amis. On avait des amis qui étaient là il y a 1 semaine avec lesquels on est allé au restaurant, on a profité, on a fait plein de trucs. Bref, en termes de vie perso, on est très épanouis. Et le pro nous permet d'accélérer les projets en perso, avoir des investissements, pouvoir construire des choses ensemble. Alors, on n'est pas au stade de vouloir des enfants ou quoi que ce soit, mais moi je suis persuadé que avoir des enfants, alors ne se base pas essentiellement sur la quantité d'argent que vous avez, parce que forcément vous allez vous démener pour lui offrir la plus belle vie que vous pouvez. Par contre, j'ai besoin, moi, d'être dédié à mon enfant à 100%. Donc ça veut dire que si j'ai du travail à côté, que ça va me prendre la tête, je veux pouvoir me lever le matin, gérer mon travail vite fait et après me dédier à ma famille. Donc pour moi, il y a des étapes dans ma vie et c'est bien parce que je suis en adéquation là-dessus avec ma femme. Et au niveau des dépenses, oui, ça coûte cher d'être en couple, parce que moi, il y a plein de dépenses que je ferai pas. Ça coûte très cher. Je vois Julien derrière la caméra qui est en train de plus pouvoir tenir. Ça coûte cher. Ce sera dans le making-of, et elle nous ruine. Tiens, non mais viens le dire là, viens le dire là. Sinon on va pas t'entendre. Non, mais bah oui, être en couple forcément. Enfin, en fait, à partir du moment où t'es deux et où il n'y a plus que toi à penser, et puis après, même tu parlais de la vie de famille, après avoir des gosses, etc., bah forcément, les dépenses ne sont plus les mêmes. Et quand tu penses à deux, bah du coup, forcément, tout est décuplé. Les courses, bah, tu te fais livrer quelque chose. Avant, tu étais tout seul, tu te faisais livrer un domac, bah, ça te coûtait 10-15 balles. Bah, forcément, maintenant, c'est 30 balles et tout est décuplé. Alors après, on dit toujours aussi que le couple te permet d'avoir 2 rentrées financières. C'est pas toujours vrai non plus selon les situations, et voilà. Mais ouais, forcément, le couple te coûte plus cher, mec. C'est comme ça. Enfin, mec ou meuf, hein, d'ailleurs, peu importe qui nous regarde. Hein. Non, 100%. Ce sera pas dans la vidéo, ça. Ce sera dans le making-of. Ok, on le garde. Et alors autant en termes de dépenses, ce qui se passe, alors j'ai vraiment pas une femme qui est dépensière ou qui en demande beaucoup. Dès qu'il y a besoin d'acheter des vêtements, de se faire plaisir ou quoi, alors là moi ça me dérange pas, au contraire, si je travaille et que je fais de l'argent, c'est bien pour ça, c'est pour nous faire plaisir. Et quand il y a besoin d'acheter un truc, on n'est pas là en train de se dire oh, ouais mais t'as vu, t'as déjà acheté ça hier ou je sais pas quoi. Non, le but c'est pas ça, j'ai pas envie de ça. Et si j'ai en plus une femme qui m'offre cette possibilité aussi, moi, de me faire plaisir, parce que autant elle, quand elle va s'acheter des vêtements, ça lui fait autant plaisir que moi quand je vais signer un client, par exemple. Et pourtant, j'aurais pas dépensé d'argent. Mais du coup, toute proportion gardée, chacun autorise à l'autre ces choses-là, et du coup, en fait, t'es ultra libre. Et c'est pour ça que je pense que être en couple, déjà dans un premier temps, mais en plus, se marier avec la personne avec qui vous êtes en couple,
ben, si vous êtes obligé de faire des concessions énormes sur ces choses-là, où vous allez forcément avoir des choses qui vous retiennent et qui vous empêchent d'être à 100% bien. Aujourd'hui, avec ma femme, par exemple, moi je paye tout. C'est-à-dire que le logement, les vacances, les sorties, les restaurants, l'eau, l'électricité, si je vais vraiment dans ces détails-là, je paye tout. Mais parce qu'aujourd'hui, on a des rentrées d'argent largement suffisantes et ça me fait aucune différence. La nourriture, pareil, dès qu'il faut qu'on commande, ben voilà, ça coûte x2. Alors que si j'étais tout seul, ben en soi, j'aurais plus d'argent pour moi, mais est-ce que je serais plus heureux? Alors que là, je le partage avec ma femme. Tous les soirs, je suis le plus heureux du monde à aller me coucher avec ma femme, à me poser dans le lit, à discuter avec elle, à parler, à rigoler, à se poser même à regarder des reels sur Instagram parce que voilà, on a envie de se détendre ou regarder une série avec ma femme. D'ailleurs, en ce moment, on regarde Narcos, donc si vous êtes en train de la regarder, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais voilà, toutes ces choses-là, c'est des petits détails qui au quotidien font que ma vie elle est hyper épanouie. Et si je l'avais pas dans ma vie, j'aurais un vrai manque parce que je le sais, hein, j'ai besoin de partager ma vie avec quelqu'un. Et aujourd'hui, je me suis marié et je suis 100% heureux de ce choix-là parce que elle m'offre tout ce dont j'ai besoin, elle comprend ce que je fais, je comprends ce dont elle a besoin. Et à partir de là, en fait, c'est comme si vous étiez avec votre meilleur pote en couple. Vous rigolez tout le temps. Et en fait, les deux à la fin ne font plus qu'un. C'est genre vraiment, vous êtes tous les deux, vous vous comprenez. Genre par exemple, moi je suis quelqu'un, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Avec Julien aussi, par exemple, donc qui est mon associé vraiment dans toute la partie business. Avec mon meilleur pote et des amis à nous qu'on connaît que dans ligne, et ben on a plaisir à se retrouver le soir, à se faire des parties, à déconner entre nous. Et ben en fait ça, c'est ce que j'ai expliqué à ma femme et qu'elle a directement compris. Ça a autant de valeur pour moi que elle qui va avec ses copines boire un café dehors. Pour moi, ça a autant de valeur et m'apporte autant de bonheur. Je suis quelqu'un qui sort moins, mais alors par contre, mais qu'est-ce que je m'éclate quand je suis avec mes potes à jouer, ou alors on s'appelle, on se fait des trucs en ligne ou quoi, tout ça, ça me va. Et après, autant on va se faire des trucs dehors, on va aller se boire un verre, se faire un resto ou quoi. Voilà. Donc, à la réponse, à la question du début de notre vidéo, est-ce que c'était une bonne décision? Pour moi, étant donné que toutes les cases sont cochées à ce niveau-là, oui, à 1000%. Et pourtant, je suis jeune et il y en a plein qui vont se dire mais profite de la vie ou je sais pas quoi. Profiter de quoi? De quoi est-ce que j'aurais besoin de profiter de plus quand je suis avec quelqu'un qui me comprend, qui m'aime vraiment, que j'aime vraiment, où il y a un vrai truc, on construit des vrais projets? Est-ce que profiter, parce que profiter, on l'entend souvent dans le sens va coucher à droite à gauche, va rencontrer d'autres nanas, va faire des expériences, des trucs. Est-ce que en fait c'est un tort de ne pas en ressentir le besoin ou de l'avoir déjà fait et peut-être pendant une courte période de temps et d'aujourd'hui être sûr de ce que je veux? Je pense pas. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Je serais curieux d'échanger avec vous à ce niveau-là parce qu'on aura tous des points de vue différents. Le mien n'est pas universel et ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Mais je pense aujourd'hui avoir atteint un équilibre dans ma vie et des projets qui me stimulent de fou. Je suis comme un dingue. Et dans le business, en fait, c'est ça qui me permet aussi, je pense, de vivre ça. On a des projets qui vont très vite. Ça fait un équilibre entre ce que je gagne, les projets qu'on a et ce qu'on peut faire, en fait, tout simplement. Et je veux pas attendre d'avoir 30, 40 ans pour me retourner et me dire putain, j'aurais dû construire un peu plus tôt et aujourd'hui j'ai pas une personne de confiance à mes côtés. Aujourd'hui, même si rien n'est acquis, j'ai le sentiment d'avoir validé quelque chose d'important dans ma vie et que ça va me tenir tout le long. Aujourd'hui, avec la personne avec qui je suis convaincu, il y a personne qui pourra venir et me dire ouais, mais peut-être ou je sais pas quoi, je suis convaincu que ça va durer toute la vie et si c'est pas le cas, je serai très heureux de ce qui s'est passé. Tout ça, moi je pense que c'est important quand même, j'aimerais bien apporter cet aspect-là parce que c'est au cœur de ma vie aussi, mais ça vient du business à fond, parce qu'aujourd'hui si j'ai cette vie-là, qui est aussi stable et qui me permet de m'expatrier, de voir des choses et d'être aussi sûr de ce que je veux, c'est parce que j'ai une stabilité au niveau du business qui me permet d'être libre dans ce que je fais, dans mes réflexions, dans là où je vis, et du coup je suis dans un cadre déjà où je suis épanoui, j'ai pas été obligé de rester en France où je me retrouve plus du tout dans les valeurs, où je me retrouve plus du tout dans le système dans lequel ça fonctionne. Et aujourd'hui, voilà, le fait d'avoir mon agence, de bosser avec mes potes, ou en tout cas que les gens avec qui je bosse sont mes potes aujourd'hui, parce que j'ai pas pris mes potes pour bosser avec moi parce que c'est mes potes, je me suis lié d'amitié avec les gens avec qui je bosse, et ça c'est hyper important, et ça c'est hyper gratifiant. Et si toi qui me regardes, t'as ce besoin aussi, cette envie de développer ton activité, de découvrir des choses, dans le premier lien de la description, tu peux retrouver un lien pour prendre un appel, que ce soit avec moi ou avec mon associé Julien. On sera un plaisir d'écouter un peu toi ta situation, de voir ce qui est faisable. Et si on peut t'aider à développer
un nouveau business, que tu sois tout juste en sortie d'études et que tu as envie de te mettre à fond dans du montage vidéo notamment, d'apprendre et de trouver tes clients, ou que tu sois en reconversion professionnelle parce que tu n'en peux plus de ton taf. C'est beaucoup le cas de personnes qui nous ont rejoints. Il y a des gens, ils sont comptables depuis des années, ils en peuvent plus de leur travail, d'être bloqués où ils sont. Et ben ils ont juste envie de voir autre chose, et le montage vidéo ça a débloqué énormément de choses dans leur tête, énormément de choses dans leur vie, et en l'espace de très peu de mois, alors que c'est pas leur travail à temps plein, ils ont réussi à se rapprocher très rapidement du salaire qu'ils avaient en entreprise. Donc si ça t'intéresse, ça te coûte rien, ça n'engage à rien, on a une discussion entre nous, et honnêtement on ne te poussera pas la main, on ne te forcera pas la main à nous rejoindre, on n'a pas besoin de ça, c'est juste que nous on cherche à développer un outil, à viser grand et à être en fait entouré de gens qui ont juste la même passion que nous et qui ont envie d'aller plus loin dans la vie et d'être entouré de bonnes personnes. Donc si c'est ton cas, t'as le premier lien en description, on se fait un appel ensemble et on voit ce qu'il en est. Et pour ceux qui sont déjà mariés ou qui ne le sont pas, je serais chaud d'échanger avec vous aussi dans les commentaires ou même sur Insta, sur Twitter, vous avez tous mes liens en description, on échange dessus et ça ne me fera que plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets-là.